me revoici dans une nouvelle vidéo. Donc je la tourne à la suite en fait de la vidéo haul que je viens de faire. C'est pour ça qu'il reste plein d'affaires ici sur la banquette. Donc en fait je voulais vous parler de quelque chose que je trouve vraiment très important à aborder. Quelque chose qui peut paraître un peu futile par rapport à certaines autres vidéos. Mais qui est quand même important pour les bientôt futures mamans, enfin les futures mamans, pour celles qui désirent être mères bientôt ou même dans quelques années. Voilà, c'est quelque chose que moi j'aurais aimé savoir, que j'ai appris un peu sur le tas quoi, et j'ai essayé de piocher des infos par-ci par-là, et à l'époque je me souviens pour Jeanne, donc pourtant c'était déjà, j'étais enceinte en 2014-2015, c'était déjà assez difficile de trouver des infos. Et ben je me dis que là, si je réunis certaines infos comme ceci dans cette vidéo, ça va peut-être aider certaines mamans et certains papas, il n'y a pas que les mamans. Et donc j'ai noté quelques petites idées, des points qui peuvent vous aider à la naissance de bébé. Donc quand votre nouveau-né est vraiment tout nouveau et que vous êtes un peu perdu dans tout ce qui est habillement, et que voilà, vous vous dites mince, où est-ce que je peux trouver toutes ces infos? Ah, si on avait su, mince, ah là là, ça aurait été plus pratique. Et bien voilà la vidéo qui va vous aider, je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à ajouter vos astuces, vos conseils dans les commentaires, parce qu'il y en a probablement que j'ai oublié. Peut-être que je me trompe sur certains points, ça dépend des parents. Et surtout, je tiens à préciser, parce que j'ai regardé une vidéo il y a quelques jours, qui m'a un petit peu choquée. Genre c'était une personne, alors que je ne connais pas du tout, hein, je pense pas l'avoir déjà vue sur les réseaux sociaux plus que ça, enfin ça m'aurait marqué je pense. Et je suis tombée sur sa vidéo, et elle disait dans sa vidéo, donc elle parlait de maternité, je sais plus sur quel sujet, et elle disait surtout je ne veux pas entendre de conseils, ne me partagez pas votre expérience parce que tout le monde m'a déjà tout dit. Je trouvais ça assez fou, donc la personne elle vient faire une vidéo, et donc par contre elle veut pas des conseils, hein. Elle veut pas, ah non, je viens juste m'exposer pour récupérer de l'argent et ensuite pas de conseils. Alors que je trouve ça hyper intéressant, le but de YouTube c'est quand même de partager, c'est pas juste faire du show-off quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça bizarre comme remarque, parce que moi c'est pas du tout comme ça que je conçois YouTube, et c'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis partagez dans les commentaires. Je dis pas ça pour du référencement, je dis ça parce que voilà, c'est... moi c'est ce que je fais, en général quand je vais sur une vidéo je regarde les commentaires, je regarde les retours d'expérience, je regarde les conseils, et je crois que je suis pas la seule à faire ça. Donc alors le tout premier conseil que je vais vous dire, c'est de faire très attention vis-à-vis des tailles. Donc votre bébé déjà vous allez voir à quel moment il va naître, s'il naît en été, en hiver, en automne, au printemps. Donc il y a toujours des périodes un peu douteuses, on ne sait jamais trop comment se préparer à l'arrivée de bébé. Par exemple pour Marceau à la base il devait arriver en mai, bon il est arrivé en avril, donc avec presque un mois d'avance. Mais le truc c'est que même avril-mai, je savais pas trop quel type de vêtements choisir. Est-ce qu'il fallait des vêtements chauds, des vêtements plutôt légers? Je n'avais aucune idée. Donc ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de ne pas acheter trop de choses en amont quand vous avez un bébé qui va naître dans une période, voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Il vaut mieux être prudent par rapport à ça. Et à la rigueur, vous prévoyez des choses un peu plus légères, par exemple, donc je vous dis pour avril-mai, des choses un peu plus légères en taille 1 mois, 3 mois, parce que forcément vous allez vers les beaux jours. Au moins ce sera toujours une sécurité. Et d'ailleurs au passage j'avais acheté quelques petites choses pour mon fils pour sa naissance qui étaient assez chaudes, qu'il n'a jamais mises, parce que en fait quand il est né, donc il y a eu une toute petite période où il était vraiment couvert forcément au tout début, et par la suite il a fait une canicule horrible, donc il était tout le temps en couche. En plus dans notre appartement il faisait horriblement chaud, c'était impossible de réguler la chaleur, et il était tout le temps en couche. Je n'ai quasiment pas mis de vêtements pendant peut-être 3 mois. Donc ça aussi il faut faire très attention, ça dépend de où vous vivez. Par exemple si vous vivez dans le sud ou dans un pays très chaud, très humide, voilà, donc ça il faut vraiment faire attention à ne pas trop acheter en avance, ou alors vous prenez des choses qu'on vous a prêtées, et puis comme ça vous pouvez les rendre après, il n'y a pas de souci. Et à ce propos, donc là c'est vraiment dans les généralités que j'aborde en premier, souvent on dit oui alors bébé il va grandir rapidement, il va vite passer au 1 mois, 3 mois, donc ça sert à rien d'acheter des habits en naissance ou en prématuré, etc. Ce que je peux vous donner comme conseil déjà pour tout ce qui est vêtements de prématuré, c'est d'attendre la dernière échographie, ou peut-être la deuxième échographie, ça peut être le cas aussi. À savoir c'est que quand votre bébé naît prématurément,
au début il n'aura pas de vêtements, il sera dans une couveuse, au chaud il sera en couche, donc c'est sûr que vous n'allez pas lui mettre de vêtements, donc même s'il est tout petit, c'est pas grave. Par contre, très vite, si tout se passe bien, il va passer dans une semi-couveuse, hein, une couveuse ouverte, et là vous allez pouvoir commencer à l'habiller tout doucement, donc il va falloir penser à des bodys, taille préma, des petits gilets, pyjamas, des bonnets aussi, c'est très important parce que il faut qu'il ait quand même chaud à la tête, sachant qu'il sera tout petit. Donc ça en général ça commence à partir de 42 cm. Donc vous pouvez, si vous avez une échographie qui vous dit oui bébé risque d'arriver en avance, etc., vous pouvez acheter quelques petites tenues, parce que sinon vous pouvez vite vous retrouver dépourvu, et je vous dis, les vêtements prématurés c'est pas facile à trouver, parce que même si vous en trouvez sur Vinted, le temps qu'ils arrivent, les laver, etc., et puis même dans les magasins c'est pareil, hein, faut pouvoir les trouver. Moi j'avais déjà, en sachant d'avance, j'avais un peu galéré, donc j'en avais trouvé chez Oh Baby, il y avait chez Carrefour, qui habille parfois, C&A, mais C&A il taille large au niveau du body et les manches sont trop courtes par contre. Petit bateau, et il y a d'autres petites exceptions comme ça, mais il faut vraiment s'enseigner avant si on vous dit que vous allez peut-être accoucher prématurément. Et il est très important d'habiller bébé à sa bonne taille, à sa taille. C'est-à-dire que votre bébé il va naître si vous lui mettez, même s'il y en a qui, voilà, les conseils des anciens, etc., c'est oui, vous prenez plus grand, vous remontez les manches. Je vous assure qu'on m'a dit à de nombreuses reprises, le personnel médical m'a dit il faut que bébé ait des vêtements à sa taille. Parce que c'est pas pratique pour lui déjà d'une, et en plus de ça il a froid, il faut que les vêtements lui tiennent chaud, donc il faut qu'il soit bien collé à sa peau. Et donc il ne faut pas hésiter à acheter d'une naissance, parce que si votre bébé, à moins que votre bébé soit estimé à un poids de 6 kg et quelques à la naissance, je peux comprendre. Mais sinon, voilà, naissance c'est essentiel. Voilà, pour moi mettre du 3 mois à la naissance c'est pas possible, je comprends pas trop, même, enfin ça peut être sympa après une fois qu'il est rentré à la maison, mais au tout début il a vraiment besoin d'avoir très très chaud, et sinon on risque de vous le reprocher. Donc vous achetez quelques petites tenues comme ça, naissance, ça vous coûte rien, vous les prenez en seconde main, c'est très très bien, et comme ça vous êtes paré pour avoir un bébé bien au chaud. Bon, après ces petites généralités que beaucoup de monde sait, etc., connaît, etc., je vais passer à des petits points un peu plus spécifiques. Donc tout d'abord je vous conseille au niveau des tailles, parce que souvent on est perdu en fonction des marques, de la matière et tout. Donc moi je vous conseille de regarder toujours les centimètres. Votre bébé, vous savez très bien, vous avez des rendez-vous tout le temps pour voir combien de centimètres il fait et le poids qu'il fait. Donc par exemple, imaginons votre bébé il fait par exemple 54 cm. Vous pouvez lui mettre du 1 mois, parce que le 1 mois c'est considéré comme plus ou moins du 56 cm. Ou alors vous pouvez lui mettre encore du naissance, mais ça va être un petit peu serré parce que la naissance c'est 50 cm. Donc il faut bien vérifier, vous avez des tableaux sur internet, vous voyez le comparatif, etc. Et vous pouvez voir à peu près ce que ça équivaut par rapport à l'âge. Et surtout, quand vous achetez les vêtements, vous regardez le guide des tailles, les centimètres, ce que ça indique en fait. Par exemple H&M, je crois qu'il y avait Zara aussi, ça fait longtemps que j'ai pas acheté dessus parce que j'achète plus dessus. Mais en fait il y a écrit à chaque fois 2-3 mois et ensuite une taille qui ne correspond pas du tout en centimètres. Donc faites bien attention à ça, parce que vous risquez de vous faire avoir. Moi je sais que pour Jeanne, je m'étais fait avoir complètement sur plein de vêtements comme ça. Mango aussi, je crois qu'il y avait eu. Enfin bref, à force on arrive à se dire oui c'est tel centimètre donc ça veut dire ceci, cela. Voilà, c'est très important de se vérifier par rapport au centimètre, et comme vous voyez votre médecin et donc vous connaissez la taille de votre bébé tous les mois, vu qu'à chaque fois il y a un examen par rapport à la taille et au poids, et ben ça va vous permettre de vous aiguiller en fait. Donc privilégiez les centimètres tout le temps par rapport à l'aléatoire 1-3 mois ou 6-9 mois, ça c'est vraiment trop... voilà. Pour des questions de pratique, je vous conseille vivement de privilégier, donc quand vous faites vos achats à l'avance ou en magasin ou sur internet avant d'avoir donc votre bébé dans les bras, pensez bien au fait que environ, parce que ça dépend des enfants, parce qu'il y a des petits gabarits, des gabarits un peu plus, voilà, il y a des enfants qui ont plus de mal, etc. Mais en fonction de votre enfant bien sûr, mais il faut quand même vérifier que voilà, jusqu'à à peu près 3 mois, ce qui sera pratique. Donc à peu près 3 mois, ce qui sera pratique, ce sera tout ce qui s'ouvre sur le devant. Le bébé est très peu manipulable, il est très fragile, il est tout petit, il faut l'aider au maximum. Donc en général, ce qu'on privilégie, c'est tout ce qui est pyjama avec ouverture sur le devant, comme je vous ai montré dans mon autre vidéo, par exemple ça. Ouverture sur l'avant, donc ça, quand ils sont tout petits, c'est hyper pratique. Pour eux, c'est rapide, ils ont moins froid, ils sont moins manipulés, renversés sur le côté, machin.
Il y a juste à les poser une fois ouvert, le pyjama ouvert, et ensuite on referme. Donc ça c'est super. Alors certes vous allez me dire c'est embêtant parce qu'on doit ouvrir 10 000 fois ce body pour tout ce qui est changement de couche. Donc certes ce n'est pas évident, mais dites-vous que ça ne dure pas une éternité et que au moins pour bébé c'est le plus confortable, le plus agréable. Pareil pour tout ce qui est body, ouverture sur le devant jusqu'à 3 mois environ. Comme ceci, toujours les ouvertures cache-cœur parce que c'est ce qui est le plus simple pour bébé. Moins de manipulation encore une fois. Bébé est plus serein forcément parce qu'il est moins torturé dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est quand même bien pratique de ne pas avoir à passer, enfiler les pyjamas, les bodys par la tête parce que voilà, il est tout fragile et il n'aime pas trop ça, donc il vaut mieux privilégier ceci jusqu'à 3 mois. Par contre après 3 mois, moi j'estime en général que c'est à partir de 6 mois. Mais ça peut varier, je vous dis, en fonction des poids et des habitudes des enfants, s'ils ont l'habitude d'avoir la tête bien levée, etc. Vous pouvez passer à des vêtements qui s'ouvrent en fait sur l'arrière. Par exemple ce pyjama, si, hop, il s'ouvre à l'arrière. Voilà, donc là il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien manipuler un peu plus bébé et il sera plus grand, donc pour vous c'est plus pratique, il y a moins de boutons parce que quand on a 10 000 boutons à fermer, à ouvrir, etc. c'est quand même plus pratique de prendre ce type de pyjama quand ils ont un peu grandi. Et pareil du coup c'est à partir en général de 6 mois, 3 mois, 6 mois qu'on peut commencer à mettre vraiment des pulls, des choses un peu serrées. Avant ça il vaut mieux privilégier tout ce qui est petite brassière, petit gilet. Mais c'est sûr que si vous restez sur ce type de boutons à 9 mois, 12 mois, etc. Ça va vite vous gonfler parce que honnêtement il y a 10 000 boutons pression quand même. C'est pas du tout pratique. Et puis bébé voilà il bouge beaucoup plus donc ça va être beaucoup plus compliqué. Pour une histoire de confort, à chaque fois il faut privilégier à chaque naissance le coton dans les premières semaines de vie. Donc ça en général c'est l'équipe médicale qui vous le dit, du coton, du coton, du coton. Donc il faut éviter tout ce qui est laine, les synthétiques, les choses un peu qui peuvent gratter, qui peuvent irriter la peau de bébé. Le coton c'est la valeur sûre. Voilà. À ce propos, je vais tout. À ce propos, vous pouvez penser à enlever toutes les étiquettes pour tout ce qui concerne la valise de maternité. Parce que déjà, si vous ne le faites pas, ce sera à l'équipe de le faire et ils vont sortir le ciseau et dire oh là, vous auriez pu les enlever. Une fois j'en avais oublié une comme ça, sans faire exprès. Hein. Je suis en train de m'étouffer. Une fois j'avais oublié une étiquette, bah forcément l'infirmière, je sais plus, la puéricultrice, a dû filer chercher un ciseau, récupérer un ciseau pour pouvoir la couper, etc. Parce que voilà, les étiquettes faut éviter. Mais ah oui, c'était dans un bonnet, mais enfin je l'avais pas vu cette étiquette. Et c'est vrai que toutes les étiquettes pour la naissance faut les enlever. Les bébés n'aiment pas ça, ça les démange et ça sert à rien en plus, ça sert à rien du tout. Et on pense bien faire une machine avant de mettre toutes les affaires dans la valise maternité et dans l'armoire. Il faut bien laver tous les vêtements quelques semaines avant la date prévue d'accouchement. Parce que il peut y avoir des produits toxiques sur les vêtements, des restes de coloration, de produits antibactériens, plein de produits qui peuvent être très dangereux pour la peau de votre bébé. Et donc on fait une bonne lessive hypoallergénique au mieux. Oula, j'étais en train de m'étouffer, je viens de boire un coup, je pense que j'ai avalé un cheveu, c'est pas grave, tout va bien. Donc je disais, il faut bien penser à laver tous les vêtements avant de les mettre dans la valise maternité, comme ça. Donc quelques semaines avant la date prévue d'accouchement, comme ça après vous êtes tranquille. Aussi quelque chose, vraiment une chose à laquelle on pense pas forcément. Moi je savais pas au tout début, hein, je pensais vraiment naïvement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, mais moi je l'ai appris sur le tas en fait à la maternité. C'est que quand on vous fait dans la liste de naissance, on vous demande pour la valise maternité une brassière pour le bébé. Cette brassière en fait c'est pas un gilet, donc il faut pas la mettre par-dessus le pyjama. Il faut la mettre par-dessus le body et sous le pyjama. En fait c'est un peu l'équivalent de... c'est une couche supplémentaire hein, comme pour la couche à peu près. Et donc ce qu'il faut mettre pour bébé c'est d'abord le body, donc la couche, le body, la brassière. Parfois les auxiliaires mettent les chaussettes en dessous du pyjama, ça arrive, pour que ce bébé vienne bien chaud aux pieds, que ce soit plus maintenu. Et ensuite le pyjama par-dessus. Donc voilà, en général c'est comme ceci. Mais je sais que maintenant, comme c'est beaucoup plus difficile de trouver des brassières. Je me souviens que pour Jeanne, donc il y a longtemps quand même, j'avais fini par prendre des chiffres parce que je trouvais pas de brassière. Voilà, impossible d'en trouver. Je comprenais pas où les gens trouvaient ces brassières parce que voilà, je n'en trouvais pas.
Et donc si jamais vous ne trouvez pas de brassière aussi, bah, je vous conseille de prendre des gilets, mais surtout des choses qui s'ouvrent par l'avant et pas par l'arrière, parce que ça existe aussi, j'avais vu pour nouveau-nés des genres de gilets mais à l'envers, vous savez, avec les boutons dans le dos comme des blouses à manches longues, et ça je trouve pas ça pratique du tout en fait. Avant-dernier point, alors je sais que quand on est nouvellement maman, tout ça, on a envie de se faire plaisir, de mettre des tenues un peu sympas pour notre bébé, parce qu'on voilà, c'est un mini nous, on a envie d'habiller un peu comme des adultes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment faire ça. Et moi par exemple, je me souviens que pour mon premier enfant, j'avais reçu et même j'avais acheté des petits trucs, genre des petites jeans, des petites robes, etc. Pour les premiers mois de vie quoi. Mais en fait, je me demande comment on peut vendre des choses pareilles. Alors, quand on a une marque de vêtements pour enfants, pour bébé, on peut pas se permettre de vendre des choses pareilles. Donc moi je vous dis honnêtement, évitez tout ce qui est rigide comme les jeans, avec des boutons qui font mal au ventre, avec des collants en texture bizarre, des choses avec des paillettes qui en mettent partout. En fait il faut savoir que votre bébé il a juste envie d'être tranquille, confortable, et que si vous le forcez à mettre des choses comme ça, bah forcément ça va lui faire du mal. Il va pas prendre de plaisir, vous non plus, parce que c'est impossible d'enfiler. Moi les jeans, peu importe la marque, hein, j'avais tous les types de marques, je peux vous dire que c'était impossible, ça a été une galère, je les ai jamais mis, ça ne sert à rien. Il vaut mieux lui mettre des tenues confortables les premières semaines, voilà, ça passe très vite, après vous pourrez l'habiller comme vous voulez. Et le dernier conseil que je trouve tellement essentiel et que je ne connaissais pas du tout aussi au début, c'est qu'en fait déjà, quand vous avez des enfants, il y a des choses parfois qui sont vendues par les magasins de puériculture et d'habillement pour bébé, qui ne sont pas du tout compatibles, comme je vous l'ai dit, là les mini jeans, tout ça, c'est pas du tout compatible. Mais surtout par exemple, donc déjà quand vous avez un enfant, il vaut mieux éviter au maximum de mettre votre enfant avec son manteau dans son siège auto, parce que il y a des vidéos sur Sécurange qui expliquent le problème, le fait que voilà, le bébé est moins bien, enfin l'enfant est moins bien maintenu à cause de la couche de vêtements en plus, et du coup donc la ceinture n'est pas, le harnais ou la ceinture ne sont pas assez protecteurs par rapport à l'enfant, et donc il y a souvent des glissades dans les combis, dans les manteaux, et le bébé peut être projeté, l'enfant peut être projeté, donc il vaut mieux éviter tout ce qui est manteau, même pour des trajets courts, dans les voitures. Mais là n'est pas vraiment la question, là la question c'est pourquoi est-ce qu'on vend des combis pour les enfants. Alors c'est mignon les combis, je veux dire, pour sortir un petit peu avec bébé dans les bras comme ça, juste en le tenant. Vous pouvez lui mettre la combi, c'est bien, il n'a pas froid, etc. Mais en vrai, on peut pas mettre de combi à un enfant, c'est pas possible. À quel moment on peut sortir avec la combi? Le portage, c'est impossible de mettre un bébé avec une combi chaude, hein, je parle bien des grosses combis polaires, dans l'écharpe, dans le porte-bébé, c'est impossible. Il n'est pas à l'aise bébé, et en plus c'est pas pratique pour vous, ça vous fait une tonne de masse de vêtements pour rien. Ensuite, bébé dans le cosy, interdit la combi, c'est interdit. Moi je vous conseille de prendre des couvertures nomades, vous savez, ce sont des couvertures qu'on pose en fait dans le cosy. On peut y sortir le harnais, et vous mettez l'enfant, votre bébé, dans le cosy, depuis chez vous. Vous fermez le harnais, et ensuite vous mettez la couverture par-dessus. C'est vraiment génial ce type de couverture. Là j'en ai racheté une. J'en avais acheté une déjà en seconde main pour la naissance de Charlotte, parce qu'elle était toute petite et je voulais pas qu'elle ait froid quand elle est née. Et là j'en ai racheté une en seconde main sur Vinted, avec des petits motifs hyper mixtes, trop mignons, c'est trop chou. Pareil pour la nacelle, pas de combi dans la nacelle. En fait la moindre sortie, à part si vous prenez bébé dans les bras avec la combi, bah vous pouvez pas la faire avec la combi, ça ne sert à rien. Donc honnêtement je vois pas l'utilité d'acheter ce genre d'article, même si c'est mignon tout plein, parfois il y a des petites oreilles et tout. Moi je vous avoue j'ai succombé plusieurs fois, mais ça ne sert à rien. J'en ai pris des épaisses, des moins épaisses, etc. Mais honnêtement c'est pas du tout pratique. Il vaut mieux habiller bébé chaudement avec des pulls, des choses comme ça. Et avec une couverture nomade par exemple. Donc pour moi c'est vraiment un petit achat qui est, enfin un gros achat souvent parce que c'est quand même assez cher, qui est inutile tant que bébé ne sait pas marcher en fait. Donc tant qu'il est petit, il n'y a aucune utilité selon moi. Voilà, donc après dites-moi hein, quand même dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que peut-être que j'ai pas vu quelque chose et que vous l'avez vécu et que voilà vous avez adoré mettre une combi à votre bébé, je ne sais pas, dites-moi. Et donc voilà pour cette petite vidéo conseils et astuces sur l'habillement des enfants, des nouveau-nés, pour tous nouveaux parents, nouvelle maman, nouveau papa. J'espère qu'elle vous aura bien aidé parce que c'est le but. Et voilà, si vous avez des choses à ajouter, mettez-les dans les commentaires, on sera ravis de savoir tout ça.
et même moi parce que voilà, on n'a pas la science à fuseau, même si on a 2-3 enfants, etc. Donc moi je prends tous vos conseils avec plaisir, donc n'hésitez pas. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!